Mwana boka soldier, lyrics como a cantora toja. Diz que é raro, festa pra breezy. Pode ninja ramenei, tipo nas amist. Mwana boka soldier, lyrics como a cantora toja. Diz que é raro, festa pra breezy. Pode ninja ramenei, tipo nas amist. Bonsoir à tout le monde et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler sur Ève a-t-elle couché avec un ange, entre parenthèses, serpent ou pas. Bon, ceci n'a à voir avec l'enseignement des Zulula parce que aujourd'hui j'ai voulu partager ça parce que j'ai fait des recherches un peu par-ci par-là et j'ai découvert un truc très impressionnant. Je pense que catholique nous cache des choses. Il est temps que catholique nous dévoile toutes choses parce qu'on sait que catholique cache beaucoup de livres au Vatican qui n'ont pas encore été mis dans la Bible canonique. S'il vous plaît catholique, essayez de nous sortir un peu quelques vérités parce que la vérité libère. On a envie d'être sauvé, on n'a pas envie d'être se cacher dans l'ignorance quand même. Merci catholique. Donc pendant mes recherches, pendant que je lisais les livres apocryphes, comme d'habitude, j'ai découvert, pour prouver à Zulula, parce que je suis en train de faire recherche sur les Néphilim, pour prouver à Zulula que beaucoup de races existaient déjà avant les anges qui couchent avec les filles des hommes. Donc, comme Zulula croit que les autres races sont venues à partir des filles, des hommes. Maintenant, on va voir s'ils sont venus déjà à partir de Ève. Là, je te l'avais dit, tu connais pas la parole. Tu es encore faible. Tu lis, tu fais des recherches, mais tu le fais mal. Comme tu es un menteur, c'est pour ça que Dieu te cache beaucoup de choses. Car il est écrit, demandez, on vous donnera. Moi, je ne fais que demander, même pendant que je dors, je prie à Dieu qui me montre la vérité, parce que j'ai soif de la vérité. Et à chaque fois, je prie comme ça au fond de moi, Dieu me montre tous les jours beaucoup de choses, parce que j'analyse dans ma tête, esprit. Il y a un esprit qui est dans ma tête qui me parle, fais ça, lis ça, tu vas comprendre. Je ne sais pas si c'est moi-même qui me pose des questions comme ça, ou si c'est moi-même qui me parle comme ça au fond de moi, ou c'est l'Esprit Saint qui parle en moi, je ne sais pas. Donc tout ce que je sais, j'analyse des choses avec un esprit au fond de moi, avec mes pensées. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par le livre d'Enoch, le livre adorable de Zulula. Je ne vais pas prendre où ils ont parlé sur les anges sont venus coucher avec les filles des hommes. Je ne vais pas prendre ce passage-là. On va juste parler sur le péché. Est-ce que le péché a commencé sur la terre à travers les humains ou a commencé depuis dans les cieux? Donc, voyons d'abord ce que le livre d'Enoch nous dit. Regardons. Nous allons lire dans le livre d'Enoch. Attendez, X 30, 31, 32. Donc, page 32. On va lire. Découvert à l'homme tout péché qui lui ont été enseignés, toute injustice en dévoilant des secrets funestes. Toute la terre a été corrompue par la science de l'œuvre d'Azazel. Il est responsable de tout péché. Même doctrine dans un fragment d'une apocalypse de Noé inséré dans les paraboles 3. Donc si vous lisez le parabole 3 dans l'Apocalypse de Noé, vous verrez ces mêmes récits. Ce sont les enseignements pernicieux des mauvais anges qui ont perdu les hommes, en particulier l'invention et l'enseignement de l'écriture par l'ange Pénému en ont fait errer beaucoup. Ouais. Le livre des paraboles semble faire remonter, bon ça c'est un peu commentaire, semble faire remonter la source première du péché à Satan,
C'est en se faisant les serviteurs de Satan que les anges ont péché et qu'ils ont entraîné au mal les habitants de la terre. Point. Donc on prouve que le péché a commencé par Satan lui-même depuis là-bas dans leur monde où ils étaient avant de descendre sur la terre. Donc le péché a commencé là-bas. La dernière section ne fait intervenir ni Satan ni les anges. Elle ne voit d'autre cause au péché que la perversité humaine. Donc le péché n'a pas été envoyé sur la terre. Les hommes l'ont fait d'eux-mêmes. Point. On va lire la suite et nous allons comprendre. On va lire la suite. Donc on va lire. Aucune des parties du livre d'Enoch n'attribue la venue du péché en ce monde à nos premiers parents. À nos premiers parents. Leur faute n'eut d'autre suite que leur propre châtiment. En montrant à Enoch l'arbre de la sagesse du paradis terrestre. L'ange Raphaël ajoute simplement que pour avoir mangé de son fruit, vous tous vous connaissez la Bible, hein? Il parle de que Adam et Ève ont mangé fruit, c'est pour ça qu'ils ont péché. Vous connaissez ce genre de théorie. Nous allons lire la suite et vous allez comprendre. Adam et Ève connurent la science et furent chassés du paradis. Point. Un autre passage rapporte incidemment qu'Ève, donc là on parle de Ève, Ève fut séduite. Écoutez très bien, c'est très important. Là où j'ai souligné, Ève fut séduite par l'ange Gadriel. Donc vous savez que dans la Bible, on ne précise pas le nom de Satan. Quand on le dit, parce qu'on savait que c'était un ange, c'était un chérubin, c'était un chérubin, mais nulle part ils ont précisé son nom. Alors Enoch, c'est la seule personne qui précise les noms des anges, des chérubins, etc. Donc on va lire. Sans faire la moindre allusion aux suites de la chute de la mère du genre humain. La raison pour laquelle la Bible nous dit que Ève est la mère de tout être vivant. De tout être vivant. Donc, quand on parle du genre humain, on parle de toute espèce. Ceux qui ne croient pas, allez-y lire la définition du genre. Que signifie genre? Zelula qui disait n'importe quoi, il croit que les autres races ont commencé à partir des anges là qui ont couché avec les filles des hommes. Ici, Enoch nous dit que Ève a été séduite par un ange et il lui a donné son nom, c'est Gadriel. Voilà, sans faire la moindre illusion aux suites, de la chute de la mère du genre humain. La mère du genre humain. Allez-y lire la définition du genre et vous allez comprendre. Donc, depuis que le péché apparaît sur la terre, les hommes et non l'homme, les hommes sont divisés en justes et en pécheurs. Point. Bon, je vais pas lire la suite. Quand j'ai lu ce passage, que Ève fut la mère du genre humain, ça m'a fait un peu tic. Surtout la partie où on m'a dit que non, Ève fut séduite. Ça m'a fait un tic. Pourquoi? Parce que si elle a été séduite, forcément elle a couché avec cet ange-là. Mais ici, ça nous laisse un peu avec suspense. Ça ne dit pas directement que Ève avait couché avec cet ange-là. Ça ne dit pas ça clairement. Maintenant, je vais vous donner un livre que je vous ai déjà donné dans l'autre vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Allez-y lire le livre entier. C'est très impressionnant. Ce livre-là, j'adore ça. Parce que ça explique tellement de choses directes. Vous ne pouvez pas y croire. Ça explique l'histoire de Marie depuis ses parents jusqu'à sa jeunesse, jusqu'à où elle a eu 16 ans, jusqu'à la accouché Jésus. Donc, vous voyez quoi. Ça explique, c'est le livre de Jacques. C'est-à-dire, Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Le demi-frère de Jésus qui fut le fils de Joseph. Donc, en plus, Jacques fut aussi le disciple de Jésus. Vous voyez? Donc, on va lire dans ce livre-là. Et Jacques lui-même, il précise que Ève avait couché avec Satan. On va lire. Lisons la suite.
comme je vous ai promis, donc dans ce livre-là, le livre, ça s'appelle Évangile de la Nativité et de l'Enfance. Donc, le protévangile de Jacques. Je mettrai le lien du livre dans la description, comme je vous ai promis. Donc, dans ce cas, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va lire et vous allez comprendre. Tiens, lisons. Lire dans X 1, donc c'est 10, 11, 12, dans verset 12 de ce livre de Jacques, on va lire. Et elle demeura 3 mois chez Élisabeth. Donc c'est Marie qui demeura 3 mois chez Élisabeth. Hein? Si vous lisez très bien le livre en entier, vous allez comprendre, parce que moi j'ai pas voulu mettre tout en entier, sinon c'est trop long. Donc, et elle demeura 3 mois chez Élisabeth, et de jour en jour son sein s'arrondissait. Inquiète, elle regagna sa maison, et sa maison, c'est-à-dire là où elle a été donnée par Joseph, puisque Joseph était parti travailler, tout ça. Donc on va lire la suite. Et elle se cachait des fils d'Israël. Elle avait 16 ans à cette époque-là, quand s'accomplirent ces mystères. Point. Son 6e mois arriva. Donc le 6e mois arriva, et voici que Joseph rêvait des chantiers. Ça veut dire qu'il retourne du chantier. Il entra dans la maison et s'aperçut qu'elle était enceinte. Point. Et il se frappa le visage, c'est-à-dire il frotta son visage et se jeta à terre sous son sac, et il pleura amèrement, disant: quel front lèverai-je devant le Seigneur Dieu? Quelle prière lui adresserai-je? Vous allez comprendre pourquoi tout ça. On va lire la suite. Voilà, c'est ici la vérité va s'éclater en lisant. Je l'ai reçu vierge du temple du Seigneur. Ça, c'est Joseph qui le dit. Il a reçu Marie vierge. Et je ne l'ai pas gardée. Qui m'a trahi? Donc, je ne l'ai pas gardée dans le sens qu'il n'a pas couché avec, indirectement. Parce que vous savez, eux à l'époque, ils parlaient comme ça. Qui m'a trahi? Qui a commis ce crime sous mon toit? Qui m'a ravi la Vierge et l'a souillée? L'histoire, écoutez maintenant là où il révèle que Adam et Ève avaient couché avec le Satan. Écoutez, mais lisez. L'histoire d'Adam se répète-t-elle à mon sujet? Non, s'il se pose cette question, donc forcément il savait que Ève avait couché avec serpent. Enfin, serpent, c'était une métaphore qu'on nous dit, mais c'était l'ange qui se cachait derrière ça. Donc l'histoire d'Adam se répète-t-elle à mon sujet? Car tandis que, là maintenant il raconte, Adam faisait sa prière de louange, le serpent s'approcha et surprit Ève seule, et la séduisit et la suya. Point. La même disgrâce me frappe. Vous comprenez? Donc, Joseph avait cru que Marie l'avait trompé. Si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Marie va l'expliquer, et plus tard, il va avoir un ange qui est venu l'expliquer. Non, ça c'est l'enfant, etc., etc. Mais ce qui est important, il nous a dévoilé que Ève avait couché avec Satan. Et cet enfant que Ève avait eu là, c'était l'enfant de Satan. Puisque lui, il dit, pendant que Adam il était en train de faire ses prières de louange, le serpent là que nous connaissons tous, c'était Satan, en fait c'est Satan qui était un ange ou chérubin, peu importe ce que vous voulez. Puisque Enoch, on vient de lire dans le livre d'Enoch, il nous a prouvé que Ève a été séduite par un ange. Ici, Joseph nous répète la même histoire. Il nous dit Ève a été séduite aussi par un serpent, mais il n'a pas dit par un ange. Donc serpent, il était le représentant du mal à cette époque-là, puisque serpent a été maudit. Donc lui, il doit représenter le jadis, c'est-à-dire le Satan. Donc il dit, Adam faisait ses prières, et le serpent est venu, donc Satan est venu, l'opposant. Donc l'opposant est venu et s'approche d'Ève. Ensuite, il surprit Ève seule. Elle était seule. Et après, il l'a séduit. Après avoir la séduit, il la suya, c'est-à-dire il a couché avec.
la preuve que Ève fut couchée avec Satan. Enfin, l'opposant. Satan, ça ne veut pas dire forcément le mal, ça veut dire l'opposant. On devient mal quand on devient Satan quand on fait le contraire à ce que Dieu demande de faire. Voilà, que Dieu vous bénisse vous tous, que Dieu nous pardonne nous tous. Que l'amour du Père, de Yahvé, soit avec nous.